Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir sur ma chaîne pour vous faire votre guidance de votre sentimental du mois de août. Donc on va aller voir ensemble sur votre général. On va faire une ligne sur la problématique ou l'obstacle au niveau sentimental, du coup toujours le petit conseil pour débloquer cette situation. On fera ensuite un état d'esprit pour vous, savoir comment vous voyez les choses, et on ira voir pour l'autre comment lui ou elle voit les choses en face de vous. Donc si vous êtes Gémeaux, pourquoi Gémeaux, je ne sais pas, à force de faire des vidéos on s'embrouille. Donc si vous êtes Cancer en signe lunaire, solaire ou ascendant, cette vidéo vous concernera. Je vous conseille également de regarder votre signe lunaire ou ascendant, ça peut être vraiment complémentaire, donc n'hésitez pas. Allez, c'est parti, on commence avec le Béline. Donc on va faire les cartes pour vous, les cancers, sur ce mois d'août, sur votre sentimental. Alors, on a la paix, on a l'accident, on va les sortir au fur et à mesure. Hop. Ah oui, on m'a dit, je dis trop hop. Mais je fais pas attention, c'est une manie. Donc je m'en excuse si ça gêne certaines personnes que je dise hop. Donc on a campagne santé, on a le changement, l'infortune, le cloître, le travail. Pour vous, donc les cancers du mois d'août sur votre sentimental, les pourparlers et l'intelligence. Parfait. Hop, hop. Je vous dis, je fais vraiment pas attention. Alors, du coup, qu'est-ce que je vois pour vous, les cancers? On me parle directement, j'entends de suite une phrase. Pardon, on vous parle de bouleversements qui sont nécessaires pour pouvoir mettre en lumière certains changements qui vont être inévitables pour vous. De suite, j'ai cette phrase qui me vient dans les oreilles. On me dit de suite ça. Ça peut être par le professionnel qui va se passer un impact par rapport à votre sentimental. Ça peut être un travail que vous faites depuis un moment, mais il y a quelque chose d'inévitable qui va venir vers vous. Une conversation pour moi qui va être importante. Soit pour certains, j'entends cette phrase, on me dit, il y en a pour certains, vous avez envie de mettre un coup de pied dans la fourmilière, j'entends cette phrase. Et pour d'autres, vous ne savez pas comment faire pour vous en sortir de cette fourmilière. Ça, c'est vous qui allez voir dans quelle catégorie ça vous parle. Si vous vous sentez, vous le savez, vous, de votre côté. On me parle de cette notion d'un grand changement, mais qui va devoir passer par des turbulences. Pour d'autres, on vous parle de peut-être un arrêt au niveau de la santé, un besoin peut-être au niveau de la maladie, rien de grave, hein. N'ayez pas peur, puis de toute façon, je n'irai jamais dire des choses qui, voilà, ça c'est pas possible. Avec moi, c'est pas possible de dire des choses comme ça. Pardon. On a cette notion d'un bouleversement qui pourrait être au niveau de la santé, du mental, un besoin en tout cas de se prendre en main et de faire en sorte que vous vous sentez beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisé, un besoin de prendre soin de vous déjà. En tout premier lieu, les cancers. Il peut y avoir aussi des changements par rapport à l'attitude de la personne aussi en face de vous. Est-ce que cette personne va être plus attentionnée envers vous, plus démonstratif envers vous? C'est ce que j'entends. Parce que là, il y a une situation dans n'importe quel sens que je regarde les cartes, ça m'enclenche la même phrase. Ça me parle d'une personne qui supporte beaucoup de choses, qui garde pour soi, qui essaye d'avancer malgré tout, parce que vous êtes des battants. Mais d'un autre côté, il y a quand même quelque chose qui vous accable, qui vous bloque dans une relation où ça peut être aussi par le professionnel, j'entends ça aussi tout à l'heure,
peut-être que c'est votre professionnel qui, il y a un bug entre guillemets ou des petits couacs, etc. Et donc du coup, ça a une conséquence sur votre sentimental. Peut-être que ça vous plonge et du coup, la personne en face de vous essaye de faire en sorte de vous faire passer à autre chose ou à vous montrer les bons côtés des choses, vous voyez? Et ça, c'est quelque chose qui prend du temps chez vous, ça se fait doucement. Vous avez besoin d'apprendre, de comprendre, d'avancer, mais ça se fait. On a la carte de l'infortune en plein centre, donc l'infortune c'est bien dans le sens où c'est mieux par exemple qu'un despotisme. Une carte despotisme veut dire on est bloqué, attaché à un poteau et on ne peut plus du tout avancer. Que là on nous parle d'une infortune, et l'infortune c'est compliqué, mais ça avance, même si c'est lent, et peut-être que ça a besoin d'appui pour pouvoir avancer. Donc il y a quelque chose qui prend du temps, mais c'est pas en stagnation. C'est juste lent. Il y a un travail peut-être au niveau de l'énergétique aussi, j'entends, depuis tout à l'heure. Peut-être que l'énergétique peut vous aider aussi au niveau sentimental, peut avoir une résonance au niveau sentimental, peut vous aider à peut-être laisser partir une relation du passé, à quelque chose qui vous a marqué. Voilà, il y a cette notion peut-être de devoir peut-être travailler au niveau de votre mental, au niveau de votre esprit, au niveau de votre énergie. Là, ça me montre aussi une personne qui veut communiquer, mais j'ai quelqu'un d'extrêmement fermé, où j'ai l'impression que vous allez apprendre quelque chose qui vient un petit peu vous bouleverser et qui impacte le sentimental. Et donc, du coup, j'ai l'impression que ça vous déstabilise un petit peu. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin d'une aide pour y voir clair, ou pour voir peut-être en savoir davantage, ou provoquer cette conversation pour pouvoir justement vous apaiser. Je pense que vous cherchez l'apaisement, vous cherchez ce changement. Parce que là, on voit que vous êtes un peu fatigué, éreinté, ou il y a besoin de se recentrer sur vous, sur votre sentimental, sur vos amours, mais surtout sur vous. On est sur du sentimental, mais on est quand même très axé sur votre vie, votre style de vie en fait. Il pourrait y avoir aussi une rencontre professionnelle au niveau du boulot. Peut-être que vous êtes en train de rencontrer quelqu'un. Il y a peut-être une nouvelle personne qui arrive. Il y a peut-être eu des changements. Il y a peut-être une nouvelle personne là qui arrive au niveau professionnel qui pourrait avoir un impact au niveau de votre relation. Pour moi, il y a une conversation qui vous bouleverse, qui vous plonge un petit peu. On vous dit attention aux communications. Peut-être que vous allez être dans l'attaque ou c'est une personne en face de vous. Mais j'ai l'impression qu'elle doit arriver. Ça fait que me le dire. Peut-être que vous savez que vous devez avoir une conversation. Vous êtes en train de la repousser. Ou vous essayez de la repousser. Mais on me dit elle doit arriver. Elle va vous permettre de comprendre quelque chose. Vous savez que si vous voulez que les choses bougent et changent, ça va passer par cette conversation. Après, il peut y avoir aussi des choses plus négatives qui vont être révélées aussi. Hein. Et donc, du coup, ces informations vont être très difficiles à digérer. Le sentimental, ça peut aussi parler de tous les gens que vous aimez. Donc ça peut être touché à la famille aussi, aux personnes qui sont importantes pour vous dans votre cœur. Donc ça peut toucher aussi à cette sphère-là, familiale, sentimentale, sociale. Ok, on va aller voir votre problématique. Hop. Donc, pour vous, les cancers... Quelle est votre problématique sur ce mois d'août en sentimental? Alors, on a l'anneau. C'est l'engagement. Vous avez soit vous, soit l'autre un problème avec l'engagement. Ok. Ça me montre aussi une personne qui veut peut-être à tout prix aussi s'engager,
avec une personne peut-être qui n'est pas prêt ou qui a besoin encore peut-être de plus de temps. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Quelle est votre problématique et obstacle pour vous, les cancers? C'est d'avancer. Il y a quelqu'un qui a du mal à s'engager ou qui aurait du mal à s'engager. Quelqu'un peut-être qui bouge. Il y a peut-être un changement, je vous disais, au niveau professionnel. Il y a peut-être aussi des déplacements, quelque chose comme ça, qui pourrait être aussi une forme d'obstacle dans votre vie. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Les cancers. Ah, on en a une autre qui s'est retournée, je crois. On en a 3. Bon, ça me fait un peu beaucoup. Je vais prendre juste la première qui est venue. On nous parle, je la mets là, hop. Donc, on nous parle d'un nouveau départ, de quelqu'un qui a du mal à s'engager. Votre problématique ou la problématique de l'autre, on ira creuser après hein, sur vous et lui ou elle. On a cette notion de quelqu'un qui a du mal à s'engager. Alors, soit parce qu'il y a une relation qui a été finie, qui a été difficile, et donc du coup, vous avez beaucoup de mal à vouloir vous engager. Soit vous doutez d'une personne au niveau de son engagement vis-à-vis de vous. Soit il y a quelqu'un qui veut avancer, mais il y a des obstacles qui arrivent parce que du coup, ça ralentit votre engagement avec cette personne. Soit parce que cette personne bouge au niveau professionnel et donc du coup, ça met un peu à mal la relation. Ok, on va aller regarder du coup le conseil pour débloquer votre situation. Et ça ne m'étonne pas, on a la réunion. Besoin de dire les choses, de se mettre à table et de dire quelque chose. C'est certain là. Là, il y a un besoin de savoir certaines choses, de comprendre avec la carte de l'intelligence à côté, un besoin de savoir, de comprendre quelque chose. Et on vous dit de vous mettre à table. Allez, je la prends. Encore cette notion de travail. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il pourrait se passer quelque chose au niveau professionnel. Il y a peut-être une rencontre ou quoi qui tourne autour du professionnel. On vous dit pour débloquer cette situation, il y a peut-être un travail aussi à faire de votre côté ou cette personne a un travail à faire. Je vois pas mal de cadeaux, de choses comme ça, mais peut-être que ça vous demande, vous allez avoir envie de gâter l'autre ou l'autre vous gâte. Un besoin d'être aussi plus dans le présent, plus attentionné. Il y a un travail à faire, il y a des choses à dire, ça fait que me le répéter. Il y a des choses à dire que vous gardez sur le cœur. C'est peut-être la meilleure chose que vous pouvez faire pour avancer dans cette relation. Allez, avec l'oracle de la gratitude, on a prendre soin de soi. Je vous le dis depuis tout à l'heure, ça me parle de vous. Il y a ce besoin de prendre soin de vous, d'être en accord avec vous-même, avec ses rêves, ses envies, son image, ce que l'on projette. Parce qu'on a cette notion qui revient à plusieurs moments de campagne santé, etc. Je sens, et puis je l'entends de toute façon, la phrase, on me dit depuis tout à l'heure, ça passe par vous. Ça vous dit, prenez soin de vous. Prenez soin de vous, prenez soin de l'autre. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui va être plus au petit soin aussi. Pour vous. Qui va plus prendre soin de vous. C'est ce qui peut aussi régler cette problématique. On a la sensibilité. Pour moi, il y a quelque chose à dire, hein, c'est sûr et certain. Vous avez quelque chose à dire que vous gardez pour vous, que vous avez sur le cœur. Il y a peut-être une nouvelle relation, vous êtes peut-être dans une triangulaire, vous êtes peut-être dans une forme, pas de rancœur, mais peut-être vous portez beaucoup de choses, peut-être que le travail c'est une bonne chose, mais d'un autre côté, il peut y avoir aussi des rencontres. Il y a cette notion de devoir dire quelque chose pour vous soulager, pour pouvoir être en accord avec vous-même. Vous vous délivrez comme d'une forme de, pas de fardeau, mais presque. Quelque chose qui est dans le bouleversement, mais qui est nécessaire pour pouvoir prendre soin de vous. Prendre soin et qu'on prend en compte également la sensibilité de vous ou de l'autre ou de tous les deux dans votre couple.
un besoin de comprendre certaines sensibilités de ce qui vous touche, ce qui vous anime. C'est ce que je ressens depuis tout à l'heure. On va regarder maintenant pour vous votre état d'esprit sur ce mois. Donc ça, on les garde. Voilà. Allez, pour vous, on va aller voir donc votre état d'esprit. Comment vous vous sentez sur ce mois d'août. Allez, donc pour vous, de votre côté, on a la chance. Alors, vous avez peut-être envie de donner une seconde chance. Vous avez peut-être envie de tenter les choses. Vous avez peut-être une bonne personne qui arrive pour vous, qui vient... Ouais, vous avez envie de tenter quelque chose, de passer à l'action. Vous avez envie de joie, de jeu, de moments plus agréables, plus légers. Donc du coup, c'est pour ça aussi peut-être que pour vous, vous n'avez pas envie plus que ça de vous engager dans une relation. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous? On me parle d'un changement et d'un bouquet. Il pourrait y avoir... vous, ça vous parle de cette notion de devoir... d'être plus attentionné ou d'attendre de cette personne plus d'attention. Vous avez besoin d'être plus rassuré. Plus dans le... J'entends que ça me... Enfin, j'entends. J'entends et je vois en fait une personne qui a besoin d'être un petit peu... voilà, un petit peu portée, un petit peu... dans des choses plus douces. Peut-être aussi, là, vous attendez un engagement un peu plus de cette personne qui vous montre davantage ses sentiments, que cette personne peut être sérieuse. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre, les cancers? Oh, magnifique. La carte des souhaits. Bon, mais vous êtes plein de bonnes choses. Hein. Et on a la carte de la nouvelle. Il peut y avoir une nouvelle rencontre. Vous êtes peut-être sur une nouvelle rencontre où vous avez envie d'être sur une bonne personne. Peut-être vous en avez marre aussi d'avoir des gens qui ne veulent pas s'engager, qui sont là que pour jouer. Vous rêvez d'autre chose. Vous rêvez d'une grande histoire là. Vous avez envie que ça change parce que vous en avez marre des invitations sans lendemain, des choses pour tous les célibataires là. Il peut y en avoir comme ça, hein, qui en ont marre des gens qui ne sont pas sérieux. Et pour d'autres, vous êtes peut-être en train de tomber sur la bonne relation pour justement avancer. Et là, on est dans quelque chose de totalement différent. Par contre, j'entends une relation nouvelle. On a aussi pour les couples, si vous êtes en couple, ça vaut, donc pour vous, vous avez envie de donner une chance, une nouvelle chance. Vous avez un nouvel élan. Vous avez envie de plus d'amour, plus d'attention, plus de tendresse, plus de démonstration. Plus léger dans cette relation. Ok. Et pour l'autre, on parle de la fidélité. Donc, on parle de l'engagement. Est-ce que cette personne veut s'engager? Est-ce que c'est ce que vous attendez de l'autre? Est-ce que l'autre attend ça aussi? Ça parle d'une femme fidèle. Ça me parle d'une femme qui est toujours là. Une femme, un homme, qu'importe. Mais là, on est sur une personne calme, posée, réfléchie, qui fait preuve de douceur, de tendresse. L'autre, on vous dit, soit il attend ça de vous, soit c'est lui qui a ce comportement-là. Il se montre plus doux, plus tendre envers vous. Qu'est-ce qu'on vous dit? Pour lui, il y a une notion de temps. Alors, il y a peut-être eu quelque chose dans le passé, et donc du coup, cette personne n'oublie pas le passé, n'oublie pas ce qui s'est passé. Ok. Pour l'autre aussi, il y a cette notion de prendre le temps, peut-être aussi de vous courtiser. Alors, qu'est-ce qu'on a? Encore les pourparlers. Communication. Communication. Ok. Bon, mais très important. Il y a besoin de dire certaines choses. Cette personne a besoin de parler. Vous avez besoin... Enfin, cette personne a besoin d'être rassurée. Ça passe par une communication importante. Alors, regardez. Communication sur communication. Là, grosse communication sur ce mois d'août. Hein.
pour cette personne a l'intention de s'ouvrir. Vous devez parler. Hein. Cette personne a envie de vous dire des choses. On a l'encre, encore cette notion de travail. Hein. Et on avait la faux. Bon, je la garde en côté. Il peut y avoir aussi une personne là qui rencontre quelqu'un avec le travail. Hein. Peut-être que vous avez peur justement qu'il se passe quelque chose au travail. Il y a une communication avec une personne en face de vous là. Est-ce que cette personne est sérieuse? Est-ce que lui, il est dans une relation peut-être déjà mariée? Hein? Est-ce que cette personne n'est pas déjà mariée ou est déjà dans une relation comme ça? Et là, il y a une communication qui revient, etc. Mais bon, est-ce que c'est pas, est-ce qu'il vous travaille pas au corps aussi, l'autre en face, pour pouvoir, et vous travaillez surtout l'esprit, pour pouvoir vous parler. Là, il y a quelque chose qui est coupé, hein, par contre. Hein. Soit c'est vous, soit c'est lui, il y a quelque chose qui se coupe. Pour l'autre en face, cette communication, elle est peut-être toxique aussi. Hein. Peut-être que cette personne aussi, voilà, vous avez besoin peut-être de régler certaines choses avec l'autre en face pour pouvoir justement couper quelque chose qui n'était pas bon dans une relation. Ça ne veut pas dire couper, c'est terminé. Pour certains, ça sera le cas. Mais pour d'autres, c'est juste d'arrêter de faire quelque chose qui n'est pas bon ou qui en tout cas, qui ne vous sert pas ou ne le sert pas à lui ou elle, quoi. Là, grosse communication très très importante. Hein. Vous êtes plein d'espoir, vous êtes plein d'ambition. Mais voilà, peut-être que vous êtes tombé en face aussi de beaucoup de personnes qui sont des blablateurs hein, ou des blablateuses. Ça parle, mais qu'est-ce que ça fait derrière? Là, on a besoin de concret. Il y a quelqu'un qui s'ouvre à la communication ou qui doit s'ouvrir à la communication si cette personne veut vous garder. Donc, voilà pour vous. Les cancers, j'espère que ça va vous parler. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous ressentez. Si ça vous parle, en tout cas, voilà, je me fais un plaisir à chaque fois de vous faire vos guidances. Si vous avez envie de mettre un petit pouce bleu pour soutenir mon travail, à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour recevoir à chaque fois une notification dès que je vous poste une vidéo, comme ça vous ne les loupez pas. N'hésitez pas, ça me fait très plaisir en tous les cas. Et si vous avez besoin d'une séance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. Vous retrouvez tout en barre d'infos sous votre vidéo. Donc vous avez tous les liens qu'il faut pour pouvoir rentrer en communication avec moi. Donc si vous en ressentez surtout le besoin, n'hésitez pas. Sur ce, je vous souhaite plein de jolies choses. Je vous dis à très très vite. Et surtout, prenez soin de vous. Bisous.